Bonjour Déborah Lebloas, ravie de t'accueillir dans cette interview partenaire. Tu es la fondatrice et la directrice de ConfKids et nous avons créé aussi ensemble en début d'année l'école numérique du développement durable qui organise une rencontre par mois avec des élèves de primaire et de collège sur les grands enjeux de sobriété. Bienvenue. Merci Florence, je suis ravie d'être là. Alors, première question, peux-tu nous raconter ce qu'est ConfKids? Oui, alors Confit, ça tient en une phrase, c'est assez pratique à raconter. En fait, ce sont des rencontres en ligne entre des élèves avec leurs enseignants et des spécialistes d'enjeux de société. Donc on va aborder aussi bien le développement durable que les nouvelles technologies, la santé, la culture, les arts, l'actualité aussi éventuellement, avec cette idée que le dialogue entre des personnes qui portent des sujets de société, qui s'y connaissent, qui ont des repères fiables, sérieux, et ben, peuvent transmettre ça aux enfants, mais aussi que les enfants, ils peuvent aussi transmettre leur vision du monde, leur grille de lecture, et que ce dialogue-là, eh ben, les encapacite, en plus de leur donner de l'information, et les rende légitimes pour penser l'avenir avec nous tous et nous toutes. Canon. On arrive en fin d'année scolaire, deux, trois chiffres pour ConfKids cette année? Eh bien, cette année, on aura touché entre 45 et 50 000 enfants à travers nos rencontres et notamment à travers l'école numérique du développement durable qu'on a lancée avec toi. Et on est très heureux de ces chiffres parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui participent. Plutôt cycle 3, CM1, CM2, 6e, mais on va aussi maintenant sur les collèges, sur les lycées, et c'est super chouette de rencontrer toute cette génération et de discuter avec eux. Ouais, un immense bravo parce que le bilan depuis plusieurs années, mais cette année en particulier, est vraiment dingue. Alors Merci. dis-moi, en quoi, selon toi, l'éducation au développement durable, c'est vraiment un enjeu essentiel aujourd'hui? Parce qu'avec ConfKids, vous adressez beaucoup d'enjeux. J'aimerais qu'on zoome sur celui-ci et que tu nous donnes un petit peu ton ressenti. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, les enfants, ils sont au courant de tout ça. Ils en entendent parler partout, dans les médias, à table, en famille, avec les copains. Et donc, déjà, ça génère un premier problème qui est l'anxiété. Et que le fait de les éduquer à ces sujets-là, mais aussi de leur montrer les solutions. Hein. Souvent, quand on parle d'éducation au développement durable, le milieu, l'écosystème, fonctionne sur toute façon solutionniste en montrant tous les gestes qu'on pourrait adopter, toutes les choses qu'on pourrait mettre en place. Et donc, connaître quelque chose et être mis en situation de pouvoir passer à l'action, bah, ça enlève de l'anxiété. Donc on a déjà un premier enjeu de rassurer les nouvelles générations et puis de leur montrer comment à leur niveau ils peuvent s'emparer de ces sujets-là et ils peuvent finalement faire partie des solutions, pas seulement en tant qu'utilisateurs de ce qu'on va leur proposer, mais aussi en tant que créateurs eux-mêmes de solutions. Ils ont une intelligence d'époque, ils ont des facultés, des usages, parce qu'ils sont nés dans ce monde-là, qui font que c'est des porteurs de solutions en puissance. Donc les éduquer, c'est aussi les mettre en pouvoir d'être participants, d'être acteurs, d'être contributeurs sur le sujet. Et puis, c'est marrant parce qu'on se pose souvent la question pour l'éducation et le développement durable, mais tu vois, par exemple, on ne se la pose pas sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'en fait, pour tout le monde, c'est hyper normal d'éduquer sur l'utilisation de l'IA, sur le fait de coder. Mais en fait, l'environnement et les questions de développement durable, c'est leur époque, c'est leur environnement, c'est leur avenir, quoi. Donc pourquoi ça paraît normal à tout le monde d'éduquer, par exemple, sur l'IA, mais pas sur le développement durable. Et c'est marrant qu'on doive. Alors toi, je sais pourquoi tu poses la question, parce que tu es comme nous toutes, en croisade pour que tout ça rejoigne une éducation généralisée, naturelle, normale. Mais c'est vrai que souvent on se repose la question de dire mais est-ce que c'est bien ou pas d'en parler aux enfants parce que c'est quand même super flippant. Mais en fait, la question ne se pose même pas. En fait, la question, c'est plutôt le comment on en parle. Et la façon dont on en parle fait partie des raisons pour lesquelles il faut en parler, que c'est un enjeu primordial, parce que c'est une ouverture sur des solutions et c'est une appropriation des enjeux de l'époque. Alors dis-moi, tu ConfKids et donc toi font partie des tout premiers soutiens de Mission Impact. On a tardé d'ailleurs à faire cette interview partenaire, mais tu as été là dès le départ. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ouais, bah, en fait, il y a aussi plein de raisons. Évidemment, on a le même ADN. On a créé une école ensemble. Donc l'idée, c'est évidemment, on pourrait imaginer que je fais cette interview parce qu'on a créé une école ensemble. Mais en fait, j'ai eu le plaisir de créer avec Florence cette école parce qu'on avait le même ADN, parce qu'on a la même vision de l'importance de ces enjeux. Et en particulier, Mission Impact Énergie. Alors, il y a cette partie philosophique et d'ADN, et puis il y a une partie très pratique.
Les missions sont hyper bien conçues. C'est complet, c'est varié, c'est ludique. Donc ça, c'est des tons qu'on aime en plus chez ConfKids, en fait, la capacité à s'élever à hauteur d'enfant pour arriver à traiter tous ces sujets. C'est facile d'accès. Un truc tout bête, hein, mais en fait, on a d'un côté des enfants, on a aussi des enseignants qui sont pas forcément très acculturés au digital, au numérique, parce qu'ils ont déjà un tas d'autres trucs à faire dans leur quotidien. Et donc le fait que ce soit facile d'accès, que ce soit très ergonomique, que ce soit compréhensible, les challenges sont hyper marrants. Il y a vraiment cette recherche, donc évidemment je vous invite tous et toutes à y aller pour découvrir les missions, mais en fait on s'éclate. Et donc il y a aussi cette dimension-là. Et puis il y a une dernière chose, donc si je résume la partie philosophique, la partie pratique, et une dernière chose, c'est la sincérité et l'authenticité avec laquelle ces missions sont proposées. Florence profite, c'est vraiment très humain à ce niveau-là, mais je n'envoie pas des fleurs et je ne passe pas de crème, je le pense sincèrement. Euh, tout ce projet est fait avec le cœur, il est pensé avec et pour les enfants, il est pensé pour l'avenir, et finalement aujourd'hui, dans les choses qui fonctionnent, il y a énormément de ressources et je doute pas qu'il y en a plein qui sont faites avec le cœur, mais il y en a qui sont particulièrement habitées. Et Mission Impact Énergie, c'est une proposition pédagogique qui est habitée, qui est incarnée en la personne de Florence, mais de toutes les personnes dont elle s'est entourée, hein, qui sont, je veux dire, il y a un comité scientifique, il y a un comité pédagogique, enfin, il y a des comités à l'infini pour s'assurer que le livrable final soit conforme à l'attendu et aux besoins du public, mais en plus soit conforme aussi à ce dont on a besoin pour l'avenir. Et en fait, moi, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans Mission Impact Énergie. Donc voilà pourquoi on soutient. Chez ConfKids, on est ultra fan. Et merci, merci d'avoir créé ça. Ouais, merci à toi pour tout ce partage hyper précieux et j'ai beaucoup de chance de t'avoir comme partenaire et j'en suis hyper heureuse. Merci Déborah, à bientôt. Merci Flo.